fut un matin comme les autres, ou du moins c'est ce que je croyais. Une simple boîte posée là, silencieuse, comme si elle attendait son heure. On dit parfois que certaines décisions changent le cours d'une journée, d'autres changent le cours d'une aventure. Et quand j'ai soulevé ce couvercle, je ne savais pas que cette boîte allait m'emmener jusqu'à l'un des événements les plus fous que le Japon puisse offrir. Bienvenue au Red Bull Tokyo Drift 2026. Un univers où les pneus hurlent, où la fumée efface l'horizon et où les pilotes repoussent les limites de l'adhérence à quelques centimètres les uns des autres. Mais cette histoire ne commence pas là. Avant de vous plonger au cœur du vacarme, revenons au début, là où tout a commencé. Let's go. Je vous donne exactement la durée de l'épisode pour savoir quelle position j'ai fini. Voilà. Regardez l'épisode, vous me dites à la fin. Ça va être beaucoup de cinématiques parce qu'on n'a pas eu trop le temps de parler. J'ai pas trop le temps de parler malheureusement. Mais il y a eu des bonnes choses. Donc bon épisode à vous. Bon, alors, ces jours de course, j'ai mal au dos, j'ai absolument une flemme considérable. Il n'y a pas forcément le temps d'avoir la flemme aujourd'hui parce qu'il y a un très gros programme. Il faut que je mette en place donc les memberships sur la chaîne puisque j'ai beaucoup de gens qui me posent sur Instagram en ce moment comment faire des workouts. Alors il y aura deux types d'entraînements qui vont être proposés. Sur ma chaîne, pour les membres, donc ça va être des programmes qui sont pas trop chers, on va dire entre, il me semble que c'est 400 yens par mois, donc c'est l'équivalent de 3 euros pour vous, où vraiment vous aurez des programmes qui seront un peu des programmes que vous pouvez faire chaque matin et qui sont intéressants à faire quand vous vous réveillez. C'est en général le type d'entraînement que je fais moi. Et Léo et moi, on a aussi un projet d'éventuellement faire un programme sportif qui cette fois sera beaucoup plus personnalisé et qui vous permettra de vous entraîner tel qu'on s'entraîne, et surtout pour les prépas des courses à venir. Alors, la première vidéo sera une vidéo où Tsukasa vous entraîne. Donc si vous avez envie que Tsukasa vous entraîne, n'hésitez pas à devenir membre. C'est pas pour vous dire absolument de vous abonner, c'est pour vous dire que c'est là. Si jamais il y a des gens qui me posent la question sur Instagram, ou s'il y a des gens qui posent tout simplement des questions en commentaire, sachez que c'est là, c'est disponible et il y aura également beaucoup plus de choses que des entraînements. Il y aura également des défis que je vais vous proposer, des épisodes exclusifs, donc des épisodes qui ne sont plus dans ma direction artistique du moment, mais qui sont assez intéressants si vous voulez voir éventuellement les aventures de Léo, Timothée, l'équipe ici Japon et moi-même. Et enfin, je vais essayer de mettre en place quelque chose pour les membres qui sont les membres premium, donc je ne sais pas encore comment je les ai appelés. Mais les membres premium, je vais essayer de faire en sorte que ces membres puissent gagner des figurines parce que j'ai plein de figurines en stock, petites statuettes, voilà, c'est pas forcément un truc vraiment foufou, mais ça permet de faire en sorte que vous abonniez pas pour rien et surtout que vous payez pour les entraînements bien entendu, mais aussi la possibilité d'avoir des choses qui sont du Japon et que les gens ne peuvent pas forcément avoir. Éventuellement plus tard, je vais mettre en place un système où vous pourriez venir, donc ça va être sous forme d'un concours, où vous pourriez venir avoir une place réservée pour une course. Vous avez entendu, il commence à faire faim. Vous auriez éventuellement une place dans l'année, soit sur une Spartan, soit sur un autre type de course, que vous pourriez faire éventuellement avec Tsukasa, Léo et moi. Bref, c'est pour vous dire que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous
à devenir membre. Mais c'était la petite aparté. Parce qu'aujourd'hui, il faut absolument se motiver. Il fait beau, comme vous le voyez. Le soleil tape bien fort. Donc aujourd'hui, on va bien commencer la journée en faisant un peu de nettoyage. Et ensuite, on ira directement à la course. Qui est un peu plus tard dans la journée. Donc en fin de journée. Donc voilà, plein de choses à faire aujourd'hui. Donc on commence dès maintenant. C'est parti. Let's go. I can feel the heat. It's like a fire. It's rising higher. Taste the remedy when the lights go out. It's the whispered hush of every evening. Keeps me believing. I can't get enough. Pour résumer, en gros, c'est le pire moment pour avoir ce mal de dos, ce foutu mal de dos. Parce que là, si on regarde le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, c'est complet. Alors, là, on est le 21 mai. Ensuite, on a normalement le Mont Takao le 24. Ensuite, on a l'Aerox de Wuhan qui arrive. Ça, par contre, je pense qu'il va falloir... On va l'annuler. Je pense qu'on va l'annuler directement. Parce que juste après, une semaine après, il y a le marathon, le semi-marathon d'Akuba. Ensuite, il y a une course pour Nutrimuscle autour du Palais Impérial. Ensuite, faire les 100 km autour du Mont Fuji. Puis on enchaîne directement avec le Red Bull d'Hokkaido. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Le triathlon, il n'y aura pas le temps pour s'entraîner, donc on va l'annuler. Triathlon Tateyama, annulé. Le 31, la Spartan Race avec Léo. Et ensuite, putain, il y a plein de choses qui arrivent. Il y a l'Aerox de Jakarta. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler l'Aerox de Wuhan. On va faire l'Aerox de Jakarta si possible. Il y a de la plongée. Donc ça aussi, on va essayer de faire en sorte que vous ayez des avantages pour la plongée si vous venez au Japon. C'est la merde. C'est la merde. Bon ben, tant pis hein. Allez, après la petite session pessimiste, écoutez, il fait beau, il fait chaud, et franchement, quoi de mieux qu'un petit car wash pour commencer la journée. J'ai toujours été un passionné de voiture, et visiblement ça ne s'arrange pas avec l'âge. Me voilà aujourd'hui à plus de 40 ans à passer mon temps libre à laver, polir et inspecter des machines qui, objectivement, roulent déjà très bien sans tout ça. Mais bon, je suis persuadé que beaucoup d'entre vous comprennent exactement de quoi je parle. Parce qu'au fond, on reste des grands enfants. Simplement, les jouets deviennent un peu plus gros, un peu plus chers. Bon, peut-être un peu trop chers cette fois. Alors, pendant que certains collectionnent des cartes Pokémon, nous on collectionne des chevaux sous le capot. Mais ce matin-là, il y a une petite voix qui me rappelait quand même une chose. Dans une semaine, il n'allait plus être question de regarder du drift sur YouTube, ni de l'admirer derrière les barrières. Cette fois, il allait falloir prendre le volant. Et ça, c'est toute une autre histoire. Revenons une semaine en arrière. Let's go. Allez, marquez ce que vous avez envie de marquer là. Après, il n'y a que nous parce que là, on est vraiment dans un kart un peu spécial. Tout simplement parce que on fait du kart de drift. Et c'est pas tout le monde qui veut faire du kart de drift. En général, les gens veulent faire du kart normal. Et moi, j'ai la compétition le 21 de ce mois-ci. Une grosse compétition de Tokyo Drift. L'objectif, il brille là, c'est beau ça. La caméra, elle est
Ah ouais, il prend de la barrière et tout. C'est bon, ça remarche? Mon autofocus remarche. Ah bah c'est... Et il y a un bokeh du feu de Dieu. Est-ce que c'est un bokeh? Ouais, je sais ce que c'est. Ouais, voilà, il y a un bokeh, oh là là. Il y a une bouquet de fleurs et tout ça. Ouais, exactement. Moshimosh. Moshimosh. How was it? Pretty bad. どうする? Can you prefer the simulator? I have to train hard. Okay. What time will you back? In 15 minutes. Okay. じゃあ後で。はい。はい。Soyons honnêtes, ce premier test de drift a été une catastrophe. Une vraie. À ce stade-là, le mur n'était pas mon adversaire, c'était plutôt mon meilleur ami. Mais comme beaucoup de choses, il n'y a pas vraiment de secret. L'entraînement, encore l'entraînement, et puis un peu plus d'entraînement. Alors j'ai passé des heures dans ce simulateur, à essayer de comprendre, à essayer de ressentir et surtout à essayer d'arrêter de faire demi-tour dans le décor toutes les 30 secondes. Et c'est là qu'un souvenir m'est revenu, parce que ce sentiment, je le connaissais déjà. Cette petite boule au ventre, ce mélange d'excitation et de doute, cette impression d'avoir signé pour quelque chose qui vous dépasse un peu. Et en y repensant, ce n'était pas la première fois que je me retrouvais au départ d'une compétition automobile avec la pression sur les épaules. 2 ans plus tôt, je participais à une course un peu particulière. On part faire une course avec Ferrari. Vous me suivez ou pas? On y va. Mais avant, famille chicken. Le poulet, c'est important. Allez, on part à l'hôtel. Bien arrivé, c'était un, j'allais dire un bordel, mais je vais retenir mes mots. C'était une belle galère pour venir. Voilà, en tout cas là je suis un peu crevé. Là, il est 23h, 22h, 23h. Conduit pendant 2h30, un truc comme ça.
Enfin, en général, c'est 2 heures, mais avec le petit détour, là, porte côté sud, côté nord, ça fait 2h30. Demain, c'est le grand jour, donc il y a 6 sessions pour tourner avec les Ferrari 296 GTB. Session 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je suis à la session 5. Je fais les bisous, bonne nuit. Et on se retrouve pour moi demain matin et pour vous dans à peu près 10 secondes. Allez, à plus, ciao. Cette compétition, c'était le Ferrari Challenge, ou plutôt une journée organisée par Ferrari autour de sa nouvelle arme de l'époque, la Ferrari 296 GTB. 830 chevaux, un V6 biturbo assisté par un moteur électrique et le 0 à 100 en moins de 3 secondes. Et suffisamment de technologie pour vous faire croire pendant quelques instants que vous êtes un pilote bien meilleur que vous n'êtes réellement. Nous étions une dizaine de participants. Au programme, briefing, session de roulage, analyse des performances et surtout, beaucoup d'attentes entre deux passages en piste. Mais c'est surtout l'occasion de rencontrer d'autres propriétaires Ferrari, d'échanger nos expériences, nos erreurs, nos histoires, et même partager quelques moments avec les dirigeants de la marque ici au Japon. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi j'étais là. Pourquoi moi ? Eh bien, cette histoire-là mérite probablement sa propre vidéo, parce qu'à cette époque, les invitations étaient réservées aux propriétaires Ferrari. Et croyez-moi, allez, ça ouvre des portes assez inattendues. Mais pour aujourd'hui, on va simplement dire que cette journée m'a laissé quelques souvenirs et peut-être quelques images que je n'avais pas encore montrées. Allez, la Ferrari c'est bien, les petits fours c'est bien aussi, les discussions avec d'autres propriétaires c'est encore mieux. Mais ce qui nous intéresse vraiment ce jour-là, c'est le circuit. Bienvenue à Motegi, un nom qui parlera immédiatement aux passionnés de sport automobile. Ancienne terre d'accueil du moto GP japonais, circuit construit par Honda et surtout un tracé aussi technique qu'exigeant. Ici, il n'y a pas vraiment de ligne droite pour se reposer. À peine le temps de souffler qu'il faut déjà préparer le virage suivant. Le premier virage arrive vite, très vite, et si vous freinez trop tard, Motegi se charge gentiment de vous rappeler à l'ordre. Puis viennent les enchaînements, des courbes qui semblent simples sur le papier, mais qui deviennent beaucoup plus compliquées lorsque vous essayez réellement d'aller chercher les dernières secondes. C'est d'ailleurs ce qui a fait la réputation du circuit. Il n'est pas forcément le plus impressionnant, mais il est incroyablement technique, et il récompense davantage la précision que le courage. Comme je disais, cette fois nous étions 10 pilotes, 10 tours, et au final, seuls les 3 meilleurs chronos comptaient réellement. Malheureusement, les caméras embarquées étaient interdites. Donc pour cette journée-là, impossible de vous montrer ce que je voyais vraiment depuis le cockpit. Et puis, les tours se sont enchaînés, plus vite que prévu, comme souvent. Et lorsque tout est terminé, deuxième place. Encore. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir une relation assez particulière avec cette position. Jamais premier, mais très souvent juste derrière. Cela dit, entre nous,
je crois qu'il vaut mieux éviter de se plaindre. Hein. Voilà, c'est fini. L'expérience Ferrari, c'était absolument magique. Je sais pas ce que je peux en dire sans en faire les éloges, mais c'est vraiment une voiture de ouf. Donc avant toute chose, là je suis sur le parking donc de l'hôtel, le Motegi Hotel. Le circuit est à 3 minutes. Donc là j'ai tout fini et franchement la voiture est hyper rapide. 830 chevaux, c'est pas rien. Expérience magique. Et malheureusement, j'ai pas pu prendre la vidéo parce que tout va vite en fait. Ça conduit dur. Vraiment très rapide. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai essayé de prendre confiance avec la voiture. Il y avait des gens qui avaient déjà une Ferrari. Tout répond super bien. La voiture répond super bien. L'accélération répond super bien. C'est un rasoir en fait. Ça t'amène exactement là où ça a envie de t'amener. Donc voilà. Fin de l'expérience à Tochigi, à Motegi. Au passage, j'ai reçu un email de Ducati qui m'a dit que je suis donc l'heureux propriétaire d'une Ducati Lamborghini, de Street Fighter Lamborghini. Donc il n'y en avait que 630 modèles et j'ai réussi à en avoir une. Donc super content, très bonne nouvelle aujourd'hui. Donc deux bonnes nouvelles. Bonne nouvelle Ferrari, bonne nouvelle Ducati. Pour la 296 GTB, il y a déjà la Roma qui arrive donc dans 1 an et demi maintenant, il me semble. Et il y a la Pulo Sangue, le SUV. Je suis sur liste d'attente, donc à voir si je vais pouvoir l'obtenir. Quelque chose qui va retenir sa valeur en tout cas, c'est sûr. À voir. Bref, à plus tard. Allez, à plus. Ciao. Bon, ça y est, c'est le jour J, le jour de la course exactement. Mais je me suis réveillé ce matin avec une douleur énorme au niveau du dos. Et il s'avère que c'est une radiculopathie cervicale entre C6 et C7. Deux choses qui se passent. Numéro 1, je ne ressens plus de sensation dans la main gauche. Là, depuis ce matin, j'essaie de choper n'importe quel objet, il y a tout qui tombe. En fait, j'arrive pas à serrer. Et ça, je pense que c'est un problème au niveau du nerf. Et la deuxième des choses, c'est ça fait un mal énorme, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que bouger, rien que faire des mouvements qui sont très basiques, voire même de respirer, ça fait un mal de chien. Je sais même pas comment je vais arriver à conduire jusqu'à là-bas, mais bon, dans tous les cas, il faut prendre la moto et il faut y aller. Pas le choix parce que là, si on abandonne maintenant, ça veut dire qu'on a gagné une place en finale pour rien du tout. Et de deux, je pense qu'ils vont penser que j'abandonne parce que j'ai eu peur de faire la finale. Donc il faut y aller. On prend la moto et on y va. Where we have to go? 네. J'espère que vous allez bien retenir ce moment. Vraiment. Parce que c'est précisément ici que tout le reste de cet épisode commence doucement à partir en sucette. Vous le voyez sur l'écran, les Japonais ont parfois l'air de réfléchir avant de comprendre. Alors imaginez un Français. Et là, nous voilà partis pour un briefing technique complet avec des consignes importantes, des procédures. Et moi... Eh bien, disons que j'étais confortablement installé sur notre site internet j'entendrien.com. Tout ce que j'ai réussi à comprendre ce jour-là, c'était 3 tours, drapeau bleu, départ, drapeau à damier, dernier tour. Le reste... C'est bizarre comme quoi. Le reste, c'est exactement ce que vous venez d'entendre. Autrement dit, absolument rien. Et quand on ne comprend pas les consignes juste avant une compétition automobile, disons que ça peut parfois avoir quelques conséquences. Bon.
Huh? Just the first one, not good to be behind. It's not good to be behind someone. Because you need to slalom between everyone. So I don't know. I'm not in control, obviously. I cannot expect what's going to happen. Formula One, we actually do the opposite. We try to not slide as much as possible and complete a lap in the fastest way. And normally our sports, sliding is penalty. Cette fois, c'est parti. La course commence et autant vous dire que partir depuis l'avant-dernière position, c'était pas exactement le scénario dont je rêvais. Mais au fond, c'est pas forcément une mauvaise chose. Moins de pression, moins de risques et surtout une seule mission. Reste concentré, JC. Reste concentré. Parce qu'à ce niveau-là, un coup de frein trop optimiste, un coup d'accélérateur un peu trop enthousiaste, et là c'est le tête à queue. Alors reste concentré, JC, reste concentré. Tour après tour, virage après virage, et là ça commence. On en passe 1, et puis 2, et puis 3, et puis la course avance, et plus je réalise quelque chose. Tout le monde veut tellement rester devant que tout le monde commence à faire des erreurs. Ça freine trop tard, ça élargit les trajectoires, ça panique. Alors reste concentré, JC. Ne regarde pas les autres, laisse-les s'énerver, laisse-les paniquer. Toi, tu fais ton tour tranquille. Et ça marche, un de plus. Et puis encore un, et puis encore un. Et pas de glissade, et pas d'erreur. Juste un pilotage propre. Et petit à petit, je remonte tout le monde. Attendez une minute. Je suis en train de tous les dépasser là. Non, attends, impossible. Il n'en reste plus que un, Jun, mon rival de la compétition précédente. D'ailleurs, vous n'avez pas vu l'épisode? Allez le voir, c'est sur la chaîne. Je travaille mon référencement naturel, t'inquiète. Mais il reste concentré, JC. Et là, ça arrive. Putain, je passe Jun. Je suis le premier. Je suis le premier. Attendez, il sort pas le drapeau l'autre? Parce que ça fait combien de tours là? Ça fait longtemps déjà, non? Mais peu importe, on s'en fout, je suis premier, ça y est, c'est mon jour, c'est ma victoire. L'histoire est en marche, je vais battre Yuki Tsunoda, oui, le pilote de Formule 1. Le million de vues est assuré. Ferrari va probablement m'appeler demain matin, Red Bull après-demain matin, Lewis Hamilton pour me féliciter. À ce rythme-là, je pense qu'on peut raisonnablement commencer à regarder les prix de l'immobilier à Monaco, hein? Reste concentré, JC, reste concentré parce que quelque chose me dit que pendant le briefing, il y a un truc qui a merdé. Drifting, you can explore, express yourself, whatever you want in your driving style.やっぱり一番。いやレシーさ3周1番だったもん。そうだけど分かんない。そうその後にここ入れば1番にそう1位だったよ。そうルールがね本当にやばい。いやでも早かったテシー。ああまあね、次はレーストゥゲーダーでやろう。またねインディーカートでねイベントやるらしいから。本当？その時やろう。ドリフトのシミュレーション。やっぱりやっぱりありがとう。いやありがとう。すごいありがとう。やっぱりですありがとう。 Let's run away from the voices in our head. Save your
変わった？すごいな。もうさ、イベントがなかったらこんな場所さ、都内に行ってたいこと。好きじゃないの？ This part I love. それはいくら？ 900円。あ安い900円。900円。あ安い。あと400円なので。What? What? TV show? そうそうそう。ラブジョーってヤンキーヤンキー。違う ?No, no, no, not セナね。ああ、いつも写真。そうそうそう。誰？うん。めっちゃ似てるの。なんだっけ？わかんないだけど、超そっくりだよ。写真だけ。映画、ビデオは全然違う。違う。あ昔のセナにそっくりな。こういう感じ。あ。長い時。Allez, on va quand même féliciter Jun. Et puis, honnêtement, on s'en fout un peu. Parce qu'au fond, ce genre d'événement n'a jamais vraiment été une histoire de classement. Le Red Bull Tokyo Drift, c'est avant tout un rendez-vous de passionnés. Et puis, que vous soyez fan de voitures ou que vous ne sachiez même pas faire la différence entre une Ferrari et une Twingo, il y a quand même quelque chose à vivre ici. Les voitures, bien sûr, mais aussi les rencontres, l'ambiance, la musique, l'énergie, le spectacle. Et finalement, c'est peut-être ça qui compte le plus. Parce qu'on le dit souvent, mais c'est vrai, ce sont les expériences qu'on retient, pas forcément les résultats. Et puis entre nous, si cette histoire peut servir à se foutre de ma gueule, eh ben on va considérer que la mission est accomplie. Allez, je vous ai montré mes talents de pilote, laissons maintenant la place à des personnes un peu plus charmantes que moi. To ka sister, big sister. いい？はい。せーの。Thank you for watching. リビズ。すごい一緒じゃん。リビズ。バイバイ。バイバイ。Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Avant de vous laisser, je voulais simplement vous remercier, vraiment. Parce que si cet épisode existe aujourd'hui, c'est aussi grâce à la force que vous m'avez donnée sur la dernière vidéo. Vos messages, vos commentaires, vos soutiens, parfois vous ne vous en rendez pas compte. Mais ça compte énormément. Alors merci d'avoir été patient, merci d'être encore là et merci de continuer à suivre mes aventures quand elles prennent un peu plus de temps à arriver que prévu. Le prochain épisode arrive bientôt, comme d'habitude, et d'ici là, on va continuer à explorer le Japon, à découvrir de nouveaux endroits, à vivre de nouvelles expériences, à essayer de voir les choses sous un angle un peu différent. Et surtout à continuer à alimenter cette collection de décisions un peu douteuses qui semble être devenue ma spécialité. Un peu con le JC. Parce qu'après tout, si je faisais toujours les bons choix, il n'y aurait plus grand chose à regarder. Allez, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et n'oubliez jamais. Le poulet c'est important. Let it shine on me, I know it's time. They got their eyes on me, they feel it in the east, so way out to the west side. The way I'm feeling, let me know that it's the right time. So if you with it, okay, I'm with it too. So with the